En ce qui concerne l'utilisation du low kick dans les contextes de self-défense, l'utilisation elle va être différente. On n'a pas 15 à 25 minutes pour fatiguer la jambe avant de l'adversaire. Dans un contexte d'agression, l'utilité et l'efficacité d'une technique, elle doit être directe. C'est d'ailleurs pour ça que ton prof de self-défense, il s'évertue à vouloir te faire frapper les yeux. Et c'est vrai que par exemple, si quelqu'un d'assez endurci te fonce dessus, utiliser un low kick, ça va pas t'être utile parce que c'est une frappe circulaire. Donc par définition, ça n'arrête pas l'élan de quelqu'un qui court. Par contre, ce que ça va pouvoir faire, c'est éventuellement la balayer. Mais du coup, il faut que le ratio entre ton poids et celui de la personne qui est contre toi soit à ton avantage, ce qui est rarement le cas dans un contexte d'agression. Par contre, si tu utilises des frappes de recul, comme le type par exemple, ou n'importe quel autre coup de pied de recul, là, ça va avoir une utilité directe pour arrêter de l'élan. C'est aussi assez rare de neutraliser quelqu'un avec un seul low kick. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les sports de combat, on utilise les low kicks à répétition.